Oui, je suis toujours vivant. Hey, salut à tous, c'est Jay et bienvenue dans ce nouvel épisode de TFP où on parle annonces et sorties des produits dérivés sous toutes les licences geeks que l'on kiffe. Allez, c'est parti. On commence chez Hasbro Pulse qui nous a annoncé le casque de Dark Vador en version premium qui reprend le design du casque dans la série Obi-Wan Kenobi. Il a des effets sonores qui, je pense, vont nous faire la voix de Dark Vador. Il se met en 3 parties aimantables comme on le voit dans la saga. Il est à 170€ et est prévu pour ce mois-ci. Alors oui, le lien est déjà en dessous. Maintenant, on va continuer avec une petite ribambelle de sabre laser. Celui de Obi-Wan Kenobi redesigné par rapport à la série. T'as compris? Prévu pour décembre 2022, il y a également celui de Dark Vador. Mais avec des détails plutôt cool tels que des effets sonores inspirés de la saga, plusieurs effets avec la lame qui permet des modes combat qui captent où vous tapez pour que les LED dans la lame réagissent. Si vous le mettez tête en bas, la lame réagit comme si elle touchait le sol, etc. Prévu pour janvier, il est au prix de 350€. Toujours chez Hasbro Pulse et en rapport avec la série Obi-Wan, voici Lola. Lola, le droïde de Leia, en édition animatronique avec plus de 45 combinaisons de son, mouvement ainsi que lumière. C'est la parfaite reproduction à l'échelle du droïde. Il est à 110€ et est prévu pour janvier 2023. Que ce soit le casque, le droïde ou même les sabres, tout est déjà en précommande, les liens en description. On reste sur du Obi-Wan, mais cette fois-ci on va chez Hot Toys. Hot Toys qui a annoncé une figurine au format 1/8 de Reva, la troisième sœur, dont son double sabre qui d'ailleurs avait été un projet Hasbro Labs mais qui n'a pas vu le jour. Ce double sabre que vous voyez sur les visuels de la figurine. Avec un visage très réussi de l'actrice, elle vient avec son support, sa cape, son sabre et est prévue pour fin d'année 2023. Et ils ont également annoncé celle du Grand Inquisiteur, qui vient avec quasiment les mêmes accessoires, qui sera lui en édition limitée, prévu pour également fin 2023. On part chez Harry Potter et même les animaux fantastiques avec Noble Collection, qui a annoncé 9 nouvelles baguettes par rapport au dernier film. On a celle de Croyance Dumbledore, toute noire avec des angles très marqués. Celle de Jacob Kowalski qui est mon personnage préféré dans cette saga, avec un design totalement original que moi je kiffe absolument. Ensuite, nous avons celle de Alberfort Dumbledore qui est plutôt sobre, celle du Professeur X avec une baguette dont j'adore le design parce que ça nous montre totalement les origines du personnage, Lali X. Celle d'Henrietta Fisher et Finchansha Santos, on se moque pas pour les prononciations. On continue avec Liu Tao qui, comme pour Lali, nous montre vraiment les origines du personnage, et je trouve ça dingue. Celle de Vogel et Helmut, et tout ça devrait arriver pour mi-octobre. Alors oui, c'est pour tout bientôt, le lien est en dessous. On va chez Ciné Replica qui a annoncé la veste de Fleur de la Cour vue dans Harry Potter 4 pendant la première tâche. Arborant un beau logo, beau bâton dans le dos et les initiales de Fleur sur le devant de la veste, c'est une petite pépite. Elle sera aux alentours de 50€ et est prévue pour fin octobre 2022. Maintenant, Wizarding World a annoncé le rêve ultime pour, comme moi, les gros fans de la saga et en plus les geeks de tech. La Magic Caster Wand, qui est une baguette magique connectée, rien que ça. Une baguette qui pourra gérer tous vos appareils connectés chez vous, de vos lumières avec un Lumos Maxima et un aux pour tout éteindre, jusqu'aux actions sur votre télé, les couleurs de vos ampoules avec d'autres sorts, un mode duel qui sera dispo si vous avez 2 baguettes. Votre téléphone comptera les points, malheureusement toujours pas dispo pour la France, on n'a pas de date, mais abonnez-vous car dès que j'en sais plus, je vous le dirai ici parce qu'on va pas se mentir que même moi, ça va partir instant, c'est dispo. On finit avec Lego et son set Poudlard Express, avec ses 20 personnages pour réaliser 4 mythiques scènes d'Harry Potter dans le wagon du Poudlard Express. Il mesure 118 mètres et il fait pas moins de 5129 pièces. Autant dire que c'est une belle bête. Il est déjà disponible au prix de 499€, alors oui, le lien est en dessous, allez nous prendre tout ça. Et la voici la voilà, la dernière Pokéball, la réplique de la Copain Ball, ou Friend Ball en VO. Toute de verte vêtue, elle vient compléter la grosse collection de Pokéball qui se compte au nombre de 6 maintenant. Prévu pour ce mois-ci, je vous mets le lien en description. Allez, on part chez Queen Studio qui a annoncé une sculpture à l'échelle du bras de Alita dans Alita Battle Angel. Il s'agit du Doll Body.
Je pense que c'est une rêve que je n'ai pas n'ayant pas vu le film, encore bien sûr, mais cette réplique à l'échelle est magnifique, on a vraiment l'impression de porcelaine, il mesure 48 cm de haut et ce beau bébé est au prix de 728 €. Et il est prévu pour cette fin d'année. Maintenant on repart chez Hasbro Pulse, mais du Power Ranger Mighty Morphin. Avec la réplique à l'échelle de l'épée du Ranger rouge, elle a un petit light-up sur la lame pour faire comme dans la série, qu'elle s'éclaire un petit peu. Elle est également vendue avec un socle pour l'exposer et elle est déjà disponible au prix de 280 €. On continue avec le casque du Ranger bleu à l'échelle, donc on peut donc le mettre. Il est vendu avec un socle pour l'exposer également et on va pas se mentir, il est magnifique. Il est en précommande au prix de 110 € pour novembre 2022. Et également sa double dague qui peut se rassembler pour en créer une seule, on va dire un gros bâton. Elles sont à l'échelle avec son et lumière, autant dire que c'est un très beau bébé. Maintenant on va parler du Ranger jaune. Ils nous ont annoncé ces deux dagues, et comme celle du Ranger bleu, son, lumière et socle pour les exposer. Elles seront au même prix que les autres, donc aux alentours des 160 €, mais elles par contre ne sont toujours pas sorties. Elles sont en précommande pour février 2023. Et on finit avec le Morpher du Ranger jaune, vendu avec toutes les pièces des autres Rangers sur son support de collection. Il s'ouvre et s'éclaire pour recréer la transformation de nos Power Rangers. Au prix très raisonnable de 75 €, elle est prévue pour octobre 2022. Mais si vous ne voulez pas attendre, les précos sont déjà ouvertes, vous n'avez plus qu'à y aller. Allez, on passe à la chronique pop-pop. Alors, quoi de nouveau chez nos amis de chez Funko? On commence avec l'annonce des 3 Spidey de No Way Home ainsi que Dr Octopus. Ils vont clairement finir dans ma collection, on va pas se mentir. On continue avec une collection Mickey et Minnie pour les 50 ans du Disney World et un Mickey avec la Hollywood Tower qui rend vraiment bien. Un pack de 4 pop Demon Slayer en exclu Crunchyroll Store. Si c'est pas comme ça, je suis désolé. Et il y en a une qui Glow in the Dark. Une mini collection du film Bullet Train avec 3 pop dont une de Brad Pitt qui existe également en édition Chase. Une collection toute mimi mignonne de Hello Kitty déguisée en licorne. Un autre pack de 4 mais cette fois-ci de Jujutsu Kaisen. Désolé si j'ai vraiment mâché le nom de l'animé. Ensuite on a une grosse collection NFL avec pas moins de 10 nouveaux joueurs en plein mouvement. Et on finit avec une collection pour la série des années 90-2000 The Soprano, 4 personnages ainsi que 2 autres en édition Funko exclusive et Amazon exclusive. Et voilà, c'est la fin des annonces pour le moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel produit va finir dans votre panier parce que oui, on sait que vous allez craquer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour voir tous les formats qu'on fait sur la chaîne. Allez, je vous dis à très bientôt pour les prochaines sorties. Allez, ciao!